Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Zambie vient d'adopter la taxe de 0,2% sur les importations. Surnommée la taxe Kagame, car initiée par le Rwanda, elle permettrait de réduire la dépendance de l'Union africaine aux bailleurs de fonds étrangers. Le FIMO 228 a tenu ses promesses. Le Festival international de la mode au Togo a réuni du 20 au 25 février 20 créateurs africains, 1500 participants et 5000 visiteurs. Cette 5e édition proposait notamment des expositions, des ventes privées et des défilés grand public. Et puis clôture du festival d'Aswan en Égypte. Ils étaient environ 3800 touristes à assister à l'illumination du temple d'Abou Simbel, monument de l'Égypte ancienne inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et construit par le pharaon Ramsès II. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, un nouveau bilan fait état de 2 décès dans la répression des marches organisées ce dimanche 25 février à la sortie des messes à l'appel du comité laïque de coordination. Le bilan des Nations Unies fait état également de 47 blessés et de plus de 100 arrestations à travers le pays. Des faits que le porte-parole de la police a réfuté en assurant qu'il n'y avait aucun mort, seulement 2 blessés et quelques interpellations dans la ville de Goma. La MONUSCO demande une enquête. Après le Rwanda, pays initiateur, la Zambie a signé la taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'Union africaine. À l'initiative du président en exercice de l'organisation panafricaine, Paul Kagame, cette taxe vise à mettre fin à la dépendance à hauteur de 70% de l'organisation vis-à-vis des bailleurs de fonds. Son prélèvement permettrait de financer l'institution africaine à hauteur d'1,2 milliard de dollars. Reportage notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Lors de sa visite officielle de 2 jours au Rwanda, clôturée le 22 février 2018, le président zambien Edgar Lungu a signé le texte relatif à la taxe de 0,2% sur les importations étrangères pour financer l'Union africaine. Il a ainsi fait de la Zambie le 21e pays qui signe en faveur de ce principe, adopté par les chefs d'État africains en 2016. Je dois admettre que cette visite a permis d'écarter les erreurs d'appréciation à propos du potentiel de l'Afrique, surtout en termes de coopération. Nous avons une richesse commune et nous ne devons poser aucune limite sur notre unité. Il faut vraiment qu'on se réveille et en faisant ainsi, on aura rendu justice à l'Afrique et à sa postérité. Si 21 pays sur 55 qui font le continent africain sont les seuls à adhérer à cette taxe, le président rwandais et porte-flambeau des réformes au sein de l'Union africaine ne se décourage pas. Au contraire, il se montre confiant. Selon lui, même si le processus prend du temps, les pays finiront par comprendre le sens de l'autofinancement de l'Afrique promu par cette initiative. C'est très important et normal de donner du temps pour pouvoir comprendre les choses. Cela permet à ceux qui sont inquiets de trouver des réponses à leurs inquiétudes. Nous avons donc le devoir d'expliquer cette formule, de montrer son origine, le besoin et possibilité d'atteindre nos objectifs grâce à elle. Le prélèvement de cette taxe permettrait de financer l'Union africaine à hauteur d'1,2 milliard de dollars selon les experts. Ceci rendrait plus autonome le continent et mettrait fin à la dépendance de l'organisation continentale vis-à-vis des bailleurs de fonds qui financent plus de 70% de l'institution continentale. Le Festival international de la mode 228 a tenu toutes ses promesses à Lomé, la capitale togolaise. Pendant 6 jours, des stylistes, designers et mannequins du pays et d'ailleurs se sont retrouvés pour partager leurs expériences et se faire connaître du grand public. La 5e édition s'est achevée ce dimanche 25 février. Reportage notre correspondante Aimé Fakofi. Sa politique du secteur de l'économie numérique sur la période 2018-2022, le ministère des Postes et de l'économie numérique au Togo vise à 90% d'accès au haut débit au sein de la population. Dans les entreprises, ce taux est fixé à 95%, un objectif qui ne saurait être atteint sans l'appui du secteur privé. C'est le cas de la société togolaise Théolis, sélectionnée après un appel d'offres lancé par le gouvernement togolais pour vulgariser les services de l'Internet. Le grand public, les résidentiels pourront
s'abonner à Théolis. Et comme je l'ai dit, avec la Théolis Zone, les populations peuvent, alors pas s'abonner, mais utiliser Théolis en achetant un accès, je vous ai dit 50 francs, les 20 mégas. Très très rapidement, vous verrez qu'on va aller dans les zones rurales. Notre but n'est pas de rester dans la ville, mais également de monter dans les zones rurales, de donner la connexion, donc de donner la liberté de connexion aux populations rurales pour éviter qu'elles s'adonnent à l'exode rural. Théolis a pour objectif de promouvoir la qualité du service Internet et la compétitivité des prix au profit des consommateurs. Dans les zones rurales, l'entreprise mise sur la téléphonie mobile dont le taux de pénétration est passé à 77,15% en 2016 contre 36% en 2010. Le portable peut désormais être utilisé pour désenclaver les zones rurales, pour faciliter l'accès à des services éducatifs, sanitaires et financiers. Pour soutenir cette évolution numérique, nous comptons évidemment sur Théolis, mais également sur l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet pour offrir les meilleurs services au meilleur prix, afin de satisfaire pleinement les consommateurs. Théolis a fait son entrée sur le marché de l'Internet au Togo en juin 2017 et compte aider le gouvernement à fournir de la connexion haut débit à tous les Togolais, même dans les zones rurales. En 2015, le taux de pénétration de l'Internet mobile haut débit est estimé à 6,20% contre 21% en 2016. Rendez-vous incontournable des partenaires du monde agricole et des jeunes ruraux depuis 5 ans en Côte d'Ivoire, le FEPRO AGR 2018, le festival de promotion des activités génératrices de revenus en milieu rural, s'est achevé ce 24 février à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a réuni plus de 1000 participants autour du thème jeunesse rurale et emploi vert, enjeux et solutions adaptées au territoire. Retour sur cet événement dans ce reportage. Notre correspondant Oliva Djakotan. Ce sont 30 millions de francs CFA de financement que les cadres de Danané promettent aux jeunes de cette localité. La jeunesse de cette ville, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à 645 km d'Abidjan, s'adonne parfois à l'immigration clandestine et à l'exode rural. Cet engagement financier pris par le député Félix Diéti dans le cadre de l'édition 2018 du Festival de promotion des activités génératrices de revenus va aider les jeunes à contribuer au développement durable de la région. Dès demain, nous allons déposer sur sa table notre projet et nous osons espérer que ce projet-là sera financé parce que nous avons pour ambition de faire le manioc qui est beaucoup prisé chez nous ici à l'ouest et aussi le maïs. 10 jeunes ruraux de la région seront également coachés en 2018 par Incube Ivoire, un incubateur de jeunes entrepreneurs grâce au festival de promotion des activités génératrices de revenus. Cet incubateur va leur permettre de présenter de meilleurs projets et obtenir des financements lors de la 2e édition du concours Environnement Start-up. On ira encore plus loin. Dans les prochaines années, nous allons encore mobiliser beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de moyens pour effectivement permettre aux jeunes ruraux de donner vie à leurs rêves, de donner jour à leur idéal et donc de pouvoir être des modèles de succès en zone rurale pour contribuer au développement communautaire. Lancé en 2013, le festival de promotion des activités génératrices de revenus, FEPRO Agre, célèbre sa 5e édition en 2018. Ce festival annuel veut décloisonner la science pour réinventer l'agriculture paysanne africaine. En Égypte, les illuminations solaires du temple d'Abou Simbel, n'arrivant que 2 fois dans l'année, suscitent toujours autant d'émerveillement depuis sa découverte en 1874. Et à l'occasion de l'anniversaire du pharaon déifié, 3800 touristes ont assisté à la scène. Ashley Duprat. 6h24. C'est à cette heure précise que le 22 février, le soleil s'est aligné sur le visage de la statue du pharaon Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel, situé à Assouan, que le roi déifié a fait construire durant son règne. 20 minutes d'alignement entre le soleil et le pharaon qui, malgré son horaire matinal, n'a pas manqué d'ameuter des milliers de personnes. Dès 3 heures, nous étions excités car nous avons réussi à rentrer à l'intérieur. Les gens étaient vraiment gentils et humbles. Quand ça a commencé, c'était vraiment génial. Voir le soleil se poser sur le visage de Ramsès est quelque chose d'incroyable. Événement d'autant plus inoubliable qu'il s'est déroulé le jour estimé de la naissance du pharaon, fils de Séti Ier et époux de Néfertari, et qui met en lumière les avancées techniques du peuple ancien d'Égypte, une symbiose entre l'astronomie, l'architecture, l'ingénierie et les mathématiques.
C'est juste phénoménal comment ce temple entier a été construit. Le soleil y entre parfaitement dans toutes ses chambres pour illuminer ce qu'il faut. En marge de cet alignement solaire se tenait le Festival international de la culture et des arts d'Assouan. Le deuxième alignement solaire aura lieu lors d'une autre date symbolique de la vie de Ramsès II, le 22 octobre, jour de son couronnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.